Bonjour à tous, bonjour Mirko, Salut François. bonjour Olivier. Bonjour les auditeurs. Tout le monde va bien, bonjour les auditeurs, les auditrices et même les autres. Et bien aujourd'hui, alors c'est un événement, le livre d'ailleurs qui aura lieu fin mars à l'Hôtel de Ville et qui présente de la littérature cette année option africaine. Voilà, l'année dernière c'était Orient, voilà, Orient-Afrique. Et donc cette année c'est l'Afrique et donc nous allons choisir ce que tu vas nous proposer. Alors j'ai choisi trois histoires, ça se passe pas très bien, et la dernière c'est mieux. Oui. Le premier, un titre qui s'est un peu fait oublier, toujours dans le label que j'aime énormément, le label 619, Teddy Bear. On va suivre l'histoire d'un jeune, d'Audrissa. Audrissa, il est enfant soldat. Toute sa vie a été évidemment dirigé par la violence, par les stupéfiants. Ouais, et il va y avoir son ours en peluche qui va être une espèce de totem, plus qu'un doudou et plus qu'un porte-bonheur. Son ours en peluche va le protéger jusqu'à sa libération. C'est fou quand même, enfant soldat, c'est plutôt antinomique. Ouais. Mais comme toujours au label 619, un récit choc. Récit de genre hyper dur, mais dur dans les images et sur ce gamin qui malheureusement ne subit que la guerre et que la mort. Qui trouve ça normal. Ouais. Un autre récit un peu plus léger, mais toujours qui démarre comme un enfant soldat. On en avait parlé lorsque les auteurs étaient venus au livre sur la place il y a quelques années, Le ciel dans la tête. Une grande odyssée, l'histoire de cet enfant qui démarre sa vie dans des mines, puis après il va devenir enfant soldat. Puis dans des mines creusées. Dans les mines à creuser pour des parce qu'il y a les mines antipersonnelles, ouais, tu sais, c'était un combat africain. Ouais, non, tout à fait. Là, voilà, il est comme il est petit et frêle, il va pouvoir chercher des métaux rares. Ouais. En tout cas, cet enfant va tout faire pour sortir de sa condition. Et comme Ulysse va se lancer dans une grande odyssée, avec évidemment des rencontres qui vont l'aider, un parcours assez onirique et en même temps une volonté de se sortir avec l'Eldorado qu'est l'Europe. Très beau récit. C'est moins violent comme dessin que le précédent, mais je pense que l'histoire n'en est pas moins violente. L'histoire n'en est pas moins dure, l'histoire n'en est pas moins réelle. Ou autant dans Teddy Bear, c'est inspiré de faits réels et complètement fantasmés. Le ciel dans la tête pourrait presque être un témoignage. C'est un très très beau récit. Très beau récit. C'est une très très belle BD. Hein. Elle est superbe, même à l'arrière c'est somptueux. Moi j'admirerais toujours les dessinateurs qui savent faire des trucs improbables. Ah, ça c'est vraiment une fascination de ma part, j'admire. C'est des raconteurs d'histoire. C'est au même titre que des écrivains ou les cinéastes. C'est des raconteurs d'histoire. C'est la bande dessinée, c'est la narration. Ils savent le traduire en dessin et c'est encore... un peu d'héritage de l'Europe en Afrique, dans Katanga, puisque là, on est en pleine période de décolonisation. Le Katanga est une province qui veut prendre son indépendance. C'est un vrai pays. C'est une vraie province dans le Congo. Avec tout le respect pour les gens du Katanga, je ne connais pas. Oui, si je me souviens bien. En tout cas, beaucoup d'intérêts européens, puisqu'il y a des mines de diamants. Ils envoient des mercenaires pour essayer d'un peu protéger ses intérêts économiques. Mais surtout, il y a une valise de diamants qui se promène. Alors, est-ce que les indépendantistes vont mettre la main dessus? Est-ce que les mercenaires? Tous, on est dans les années 60, donc certains ont fait la Seconde Guerre mondiale, d'un côté comme de l'autre. Un polar de Barbouze. En le feuilletant comme ça, est-ce qu'il y a un choc des cultures? Parce que dans les premières pages, je vois un roi polygame établi, donc comme une tradition ou pas. Et puis par ailleurs, je vois des tanks et des kalachnikovs. Voilà, puisqu'on remonte on remonte presque au Moyen-Âge du Katanga, où un roi
qui a été d'ailleurs, c'est un fait historique, hein, l'homme le plus riche du monde était africain, tellement il avait d'or, et avec l'inflation et tout ça, il serait encore plus puissant et encore plus riche que Elon Musk ou quoi que ce soit. Donc on parle de cette histoire. C'est historique, d'accord. On parle surtout de la spoliation des ressources de l'Afrique par les Européens. Oh bah c'est de la fiction alors. C'est complètement de la fiction. Non, je plaisante. Des fois qu'on me croit. Et puis Ah, c'est flamboyant hein, comme dessin. Ouais. Et puis enfin, je ne peux pas ne pas en parler de cette bande dessinée qu'est Killiana Song. L'histoire de Naïm dans Killiana Song, au même titre que Tom Sawyer, ça va être le parcours de cet enfant qui va rencontrer toute une galerie de personnages grandir. Il y a une élégance graphique indéniable de Benjamin Flao. Benjamin Flao s'était rendu au Kenya plusieurs fois, donc il a fait beaucoup de repérages. Et donc, on a un récit très poétique et une grande aventure humaine de ce petit garçon qui préfère faire l'école buissonnière plutôt que l'école coranique et qui apprend plus au contact des gens que... Il doit apprendre d'autres choses, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, c'est un récit d'émancipation hyper élégant. Allez, alors c'est marrant, il y a des graphismes là depuis le début, on a des panels de couleurs complètement opposés les uns aux autres sur une thématique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis bon, vous me connaissez bien, moi je suis un méga fan d'Heroic Fantasy, j'avais déjà parlé. Jamais et donc forcément le continent africain, l'architecture et les civilisations inspirent encore et toujours, et les auteurs du monde d'Aquilon, je parle souvent d'orques, de nains et d'elfes. Ils ont fait les Terres d'Ogon, où justement ils ont créé un continent, ils ont fait de l'Heroic Fantasy africaine, en s'inspirant évidemment de toutes les civilisations et de tout le folklore aussi africain. Le contrat est rempli, comme j'aime le dire. C'est toujours de la super fantasy, avec beaucoup de trouvailles. Et tout ça s'inscrit dans ce grand univers que sont les Terres d'Aquilon. 5 tomes, hein, tu nous as parlé. Là, j'en ai sorti que 5. J'aurais pu en sortir. 5 Ouais, il y en a 7. Puis ça continue. Et puis c'est super. C'est un grand continent, l'Afrique. Donc il y a plein de choses tellement varié, oui. Ouais, il y a énormément de chances à s'inspirer. Eh ben, on rappelle, hein, c'était fait dans le cadre du livre d'ailleurs, et le petit fascicule, la Option Africa. Donc n'hésitez pas à y aller fin mars, Option Afrique, pardon. Venez voir Mirko pour la parenthèse et les conseils de Mirko. Toujours judicieux, moi j'aime bien. Ouais, merci ou Mirko. Moi ou mes collègues. Oui, ou tes collègues, mais c'est parce que tu es là, quoi. Tes collègues aussi. Parce que je suis le plus beau. Et parce que tu es le plus beau, mais ça, je ne sais pas te le dire, après ça va faire des jaloux. Merci d'être le plus beau, Mirko. Olivier, merci, tu n'es pas le plus beau, tu l'auras appris aujourd'hui, mais à bientôt quand même, chers auditeurs, à bientôt. À plus. Salut.